vouliez également sortir de la monnaie unique. Alors est-ce qu'il y a un lien entre les croissances euro, monnaie unique? Alors pour la souveraineté monétaire, on est pour la sortie de la monnaie unique, on est également pour le droit à l'émission de monnaie complémentaires locales qui seront couplées à une monnaie nationale. Ici, ce qui se passe, c'est que la sortie de l'euro, c'est d'une certaine façon imposée, parce que si on sort de la PAC, on ne pourra pas rester dans l'euro. La PAC, c'est la politique agricole commune. Oui. Vous êtes également, alors là, c'est votre bête noire, quand vous n'êtes pas le seul soleil dans ce cas-là, le traité transatlantique. Oui, on est contre le TAFTA, on est contre effectivement les traités plus général contre les traités commerciaux de libre-échange et pour des traités de coopération entre les pays. Les traités européens, déjà avec certains pays du monde, sont déjà des traités de libre-échange et très schématiquement, ces traités détruisent l'agriculture paysanne locale. Par exemple en Afrique, c'était le cas en Turquie et c'était le cas en Hongrie au début, au profit de l'agriculture industrielle. Avec l'abominable traité TAFTA, d'ailleurs je rappelle que les micro-partis de la décroissance, l'Île-de-France décroissance fait partie du comité Stop TAFTA où on trouve des partis de gauche, parce que la décroissance, vous l'avez compris, est de gauche. Le traité transatlantique, les écolos et l'extrême gauche qui sont contre. Oui, mais attention, alors, le Front National peut être contre le TAFTA, mais le Front National est pour la relance avec l'automobile, ce qui est complètement aberrant. Relancer l'industrie automobile, et pour le nucléaire, je ne parle même pas du côté identitaire, et bon, je ne dirai pas plus sur le FN, je ne sais pas me salir. Un petit mot sur votre programme. Vous êtes également contre les interventions au Mali, en Centrafrique. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord pour dire quand même que si on n'était pas intervenu en Centrafrique, bon, au Mali c'est peut-être une région légèrement différente, mais enfin ça aurait pu se terminer en un bain de sang encore plus important que ce qui a lieu actuellement. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est que c'est une conséquence du démantèlement de la Libye. S'il n'y avait rien eu en Libye, effectivement on n'en serait pas là. Et la Libye est un pays qui avait quand même un haut niveau de vie en Afrique, après le passage de Sarkozy et Hollande, et la grande partie de la gauche française a emboîté le pas d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est que la Libye a été démantelée et il y a eu effectivement un certain... Vous n'allez pas par conséquent par les cochers au Mali en Centrafrique. Dernière question, comment on fait? Important, c'est qu'on veut aussi sortir de la politique étrangère de l'Union européenne qui est à la remorque de l'impérialisme états-unien, comme en Ukraine. Et vous avez entendu la remarque de Laurent Fabius qui regrettait que les États-Unis n'aient point bombarder la Syrie, au nom de la France. Alors, Christian Guilletti, merci d'avoir été avec nous. Je signale simplement que, comme il n'y a pas de bulletin de vote, c'est pas facile de voter pour vous, il faut les télécharger. Mettez un escargot dans votre urne le 25 mai en téléchargeant effectivement le bulletin de vote sur le site Décroissance Élections. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite. Je rappelle les titres avec Sylvia Bicol. Je sais pas si j'ai la boîte, j'espère. Bah écoute, tu vas regarder.